notre règlement. L'ordre du jour appelle le débat sur l'avenir du cinéma français, demande du groupe Les Républicains. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de 8 minutes, puis le gouvernement répond pour une durée équivalente. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Monsieur Jean-Pierre Leleux, pour le groupe Les Républicains. Chers collègues, à vous la parole. Comment ça va ? Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il m'appartient de planter le décor, si j'ose dire, de notre débat sur l'avenir du cinéma. Le cinéma qui est certes une industrie, mais qui est aussi et avant tout un outil de démocratisation de la culture, une ouverture sur le monde, un lieu où nous venons partager des émotions, des rêves et où s'anticipent les mouvements de notre société. Notre débat s'ouvre au moment où vient de s'achever, hasard du calendrier, le Festival de Cannes, qui contribue à faire rayonner le cinéma français à l'international. Et à l'occasion de ce festival, comme chaque année d'ailleurs, tous les acteurs du secteur se sont exprimés abondamment et certains ont fait part des difficultés et des inquiétudes qui seront certainement évoquées au cours de notre débat. Vous-même, Monsieur le Ministre, vous y êtes largement exprimé et avez lancé les pistes d'un avenir possible. En France, le cinéma est un secteur stratégique qui, selon les chiffres du ministère, emploie plus de 100 000 personnes et représente 0,5% de notre produit intérieur brut. Côté positif, rappelons que, selon les dernières statistiques du Centre national du cinéma, la France est le premier marché européen du cinéma en 2018, avec le niveau de fréquentation le plus élevé, plus de 200 millions d'entrées pour la 5e année consécutive, ce qui démontre également qu'il est la sortie culturelle préférée des Français. Le succès de la fréquentation en salle est lié à l'attractivité et à la diversité de l'offre de films et également à l'amélioration tant qualitative que quantitative des conditions de projection dans les salles. En cela, le développement des multiplexes depuis 1993 a certainement contribué à l'accroissement du nombre de spectateurs. Aujourd'hui, la France dispose du parc de salles le plus important et le plus dense d'Europe, le 3e du monde, avec près de 6 000 écrans et un réseau, ça mérite d'être rappelé, encore bien capillarisé dans le fond des territoires. Parmi ces exploitations, les films français rencontrent un important succès avec un marché de près de 40% et plus de 77 millions d'entrées, en hausse de 1% par rapport à 2017. Et ce secteur affiche une production conséquente de 300 films par an, y compris ceux qui sont coproduits avec d'autres pays, ce qui est beaucoup, 300 films. Certains disent peut-être trop, car tous ces films, loin s'en faut, n'ont pas le bonheur de rencontrer véritablement leur public. Cependant, la différence est cependant sensible et frappante avec les autres pays européens, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, tant en termes de nombre d'entrées que de films produits ou de parts de marché. Et c'est de toute évidence le dispositif légal et financier mis en place par la puissance publique il y a fort longtemps qui a permis de soutenir le cinéma français et de préserver son dynamisme, sa créativité et sa diversité, y compris dans les périodes où la production nationale ne rencontrait pas le succès attendu. Comme vous le savez, ce système français repose sur un principe vertueux qui consiste à faire remonter une partie des recettes de la diffusion vers la création, avec ce qui permet d'ailleurs de faire financer notre création française avec la diffusion de films d'autres nationalités et particulièrement le cinéma américain. Mais aussi, donc, c'est la taxe sur le billet de cinéma qui en fait partie, mais aussi les obligations de financement des télévisions historiques, des éditeurs vidéo, de distributeurs de programmes, etc. Il bénéficie également des crédits d'impôt qui se sont avérés extrêmement efficaces, notamment le crédit d'impôt international qui concerne les œuvres dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Et c'est un excellent soutien pour la filière cinématographique française. La défense de la diversité, de l'exception culturelle et d'un secteur économique créateur d'emplois a donc légitimé l'ensemble de ces aides. Et aujourd'hui, on peut dire le cinéma français se porte bien, j'allais dire se porte encore bien. Car en ce moment,
au moment même où on atteint quand même des degrés de satisfaction. L'industrie cinématographique française est confrontée à une transformation rapide de son environnement technologique, économique et financier, et qui soulève bien entendu des interrogations chez tous les acteurs. Ce bouleversement concerne la diffusion des contenus, les différents modes de diffusion et les comportements des publics qui évoluent également. Et sous l'effet de la généralisation des technologies numériques, la circulation des œuvres s'intensifie et les marchés s'ouvrent. On assiste donc à l'accélération des mouvements de concentration capitalistique des acteurs du secteur, qu'ils soient producteurs, distributeurs, exploitants ou diffuseurs. On peut alors craindre pour la survie de tout un tissu d'entreprises indépendantes qui deviennent peu rentables ou sous-capitalisées, mais qui restent quand même essentielles à la vitalité du cinéma français. Derrière le chiffre rassurant du nombre de films produits, l'écart se creuse entre les grandes productions disposant de moyens conséquents et des films plus modestes qui restent peu à l'affiche. Nous avons besoin des deux, d'une diversité artistique représentant notre exception culturelle et d'un cinéma plus conquérant qui assurera notre visibilité à l'étranger. L'arrivée des nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel et cinématographique, des grandes plateformes telles Netflix, Amazon et bientôt Disney, qui investissent beaucoup dans les séries, bouleverse en effet tous ces équilibres. Vous le savez, Netflix a connu une croissance mondiale très forte entre fin 2012 et fin 2018, passant sur cette période de 30,4 millions à plus de 139 millions d'abonnés. Elle est maintenant la plateforme la plus prolifique du monde. Le taux d'abonnement à Netflix au sein de la population française a plus que doublé en une seule année, passant de 7,7 à 15,6%. C'est donc les enjeux de la confrontation concurrentielle entre ces différents modes de consommation, de perception, en tout cas d'écoute et de visionnage de l'ensemble de l'image animée qui est en jeu aujourd'hui. Nous avons le devoir de nous adapter à ces nouveaux défis. Et pour introduire ce débat, si l'on regarde derrière nous, on peut être fier de notre filière cinéma en France, mais si l'on regarde devant nous, on peut être inquiet d'un bouleversement technologique et systémique qui pourrait, si nous ne le remettons pas en cause, nous broyer. Et le sujet est vaste. Concentration horizontale et verticale des acteurs mondiaux, équilibre entre émergence en France d'acteurs puissants et exigence d'une diversité dans la création, forcer les géants du net à adopter notre conception du financement de la création et du respect du droit d'auteur, remise en cause de nos règles désormais inadaptées à un marché ouvert et mondial, ouverture à de nouveaux financements, chronologie des médias, voilà quelques sujets parmi bien d'autres qui vont être évoqués sûrement dans le débat qui va suivre. Pour ma part, je pense que dans la guerre mondiale qui est désormais ouverte sur ce domaine de la communication cinématographique, s'il nous sera difficile, même s'il ne faut pas abandonner, de gagner la bataille des tuyaux, nous avons tous les éléments en France, dans la création et dans l'innovation, de gagner celle des contenus. C'est notre force et il faudra la soutenir. Merci. Merci, monsieur Leleux. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Madame la présidente, chère Catherine Morin-Desailly, monsieur le président, cher Bruno Retailleau, monsieur le vice-président, cher Jean-Pierre Leleux, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger ensemble sur les questions culturelles. Ça doit bien faire une dizaine d'heures. Je suis ravi de vous retrouver, un peu plus, de vous retrouver pour évoquer un sujet d'actualité. Après ce très beau festival de Cannes qui a une nouvelle fois mis en avant, bien évidemment, le cinéma, mais aussi le cinéma français tout particulièrement. Alors je tiens à vous remercier pour votre invitation à venir débattre de l'avenir justement du cinéma français. Merci, cher Jean-Pierre Leleux, d'être à l'initiative de ce débat au nom du groupe Les Républicains. Je tiens à vous remercier surtout pour votre sens du calendrier, une nouvelle fois. L'avenir du cinéma français, c'est le cinéma de Mati Diop, tantôt social et réaliste, tantôt onirique et mystique, un cinéma qui mélange les genres, qui surprend constamment. C'est le cinéma ardent, percutant, furieusement authentique
de Lajli, dont l'empathie nous emmène au-delà des apparences, des clichés, des idées reçues sur nos quartiers. C'est le cinéma résolument féministe de Céline Sciamma qui chemine au plus proche de l'émotion pour scruter l'étincelle qui déclenche la passion. Mati Diop, Lajli, Céline Sciamma, tous les trois ont été récompensés samedi soir au Festival de Cannes. Et tous les trois me portent à croire que l'avenir du cinéma français est déjà là. Il est fait de leur visage et de leur nom. Il est fait de leur talent, de leur jeunesse, de leur audace folle, de leurs films merveilleux. Il est fait de ces voix qu'ils portent jusqu'à nous et des regards qu'ils posent sur le monde. Des regards singuliers qui nous font partager et qui changent un peu les nôtres. En tant que ministère des artistes, d'une certaine façon, le ministère de la Culture a une responsabilité. La responsabilité d'aider les cinéastes de demain à émerger, de leur permettre de s'exprimer, de créer, de se révéler, de rayonner. Le cinéma français nous a rappelé à quel point il est capable de rayonner. Il a rayonné à Cannes, je viens de l'évoquer. En plus des 3 films français présents au palmarès, 2 autres sont des coproductions françaises. C'est sans précédent dans l'histoire du festival. Le cinéma français a rayonné aussi dans nos salles. En 2018, les films français y ont totalisé plus de 40% des entrées. À titre de comparaison, la part de marché du cinéma national est de 24% en Allemagne, de 18% en Espagne ou même de 12% au Royaume-Uni. C'est un succès, d'autant plus significatif que la fréquentation de nos salles s'est maintenue à plus de 200 millions d'entrées en 2018 pour la 10e année consécutive, soit quasiment le double du nombre d'entrées annuelles en Allemagne. Ces chiffres sont éloquents. La France est une nation de cinéphiles. 65% de nos concitoyens se rendent au cinéma au moins une fois par an, ce qui en fait la sortie culturelle la plus populaire. Et ils s'y rendent partout sur le territoire. Une salle sur 2 se trouve dans une commune de moins de 10 000 habitants. C'est d'ailleurs dans les plus petites agglomérations que la fréquentation a progressé au cours des dernières années, tout particulièrement. Le cinéma français rayonne également dans l'économie du pays. Grâce à la réforme des 3 crédits d'impôt dédiés à la coproduction cinématographique et audiovisuelle, vous en parliez, cher Jean-Pierre, la France est redevenue attractive pour les tournages. Le taux de délocalisation des dépenses des films français a été divisé de moitié. Plus de 500 millions d'euros de dépenses de tournage supplémentaires ont été effectuées dans notre pays chaque année. Et 15 000 emplois ont été créés. Aujourd'hui, la filière du cinéma et de l'audiovisuel représente 0,8% du PIB et 340 000 emplois. Ces chiffres, ces succès, ce rayonnement du cinéma français ne viennent pas de nulle part. Ils sont le fruit d'une politique publique volontariste initiée par la France il y a maintenant 70 ans et patiemment poursuivie depuis. Une politique en faveur du cinéma qui a doté la France d'un modèle unique au monde qui appréhende et inclut tous les maillons de la filière. Auteurs, producteurs, distributeurs, ainsi que l'ensemble des diffuseurs, salles de cinéma, éditeurs de vidéos, chaînes de télévision, fournisseurs d'accès Internet, plateformes de téléchargement à l'acte ou par abonnement. Pour permettre au cinéma français de briller encore davantage demain, il faut défendre ce modèle. Pour le défendre, il faut l'adapter aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, et j'en vois 3. Le premier, c'est celui de l'égalité et de la diversité. Dans le cinéma, comme dans trop d'autres domaines, nous sommes encore loin de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes toutefois sur la bonne voie. Cette année, 13 réalisatrices ont été sélectionnées au Festival de Cannes, toutes sélections confondues. C'est un record. Ce n'est pas suffisant et beaucoup reste à faire. Mais nous progressons. Nous progressons notamment grâce à la mise en place par le CNC d'une mesure forte, un bonus parité dans l'attribution de ces aides, cher Frédéric Bredin. Un quart des films soutenus depuis le début de cette année a pu en bénéficier. Il faut aller encore plus loin. Sur la question de l'égalité, comme sur celle de la représentation de la diversité, trop souvent les écrans ne montrent qu'une partie de notre société. Trop souvent, ils occultent sa diversité. Or, pour que le cinéma parle à tous, il faut qu'il parle de tous. C'est pourquoi
le CNC organisera de nouvelles assises à la rentrée prochaine sur le thème de la diversité. Car je suis convaincu que pour continuer à attirer le public dans les salles, le cinéma doit s'emparer encore davantage de ces questions-là. Le deuxième enjeu, c'est celui de la régulation des géants du numérique. Ce n'est pas parce que ce sont des géants qu'ils peuvent échapper à toute régulation. Ils nous disent en être conscients. Ils ne sont pas tous en train de le démontrer. Certains, oui. Ils sont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, même demandeurs. Facebook s'est montré prêt à coopérer avec la France sur le sujet des contenus haineux et de la violence en ligne lors de la rencontre entre le président de la République et Mark Zuckerberg. Mais ils doivent également coopérer sur d'autres sujets et contribuer, comme les autres acteurs, au financement de la création, à la diversité culturelle et au respect des droits des auteurs. Il nous faut donc intégrer les acteurs du numérique à notre modèle de financement de la création audiovisuelle et de la création cinématographique. D'abord, par un rééquilibrage du poids de la fiscalité et de la réglementation entre les diffuseurs historiques du cinéma et les nouveaux entrants que sont les plateformes numériques. C'est bien sûr un enjeu d'équité, de neutralité technologique et économique et de simplification. En matière fiscale, un premier pas a été franchi avec la mise en place en 2018 d'un prélèvement de 2% sur le chiffre d'affaires des plateformes de diffusion, qu'elles soient d'ailleurs gratuites ou payantes. Mais nous souhaitons aller plus loin, ce qui contribuera à consolider les ressources du CNC dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. L'intégration des nouveaux acteurs à notre modèle passera aussi par le projet de loi qui transposera la directive Services des médias audiovisuels. Il s'agira d'une loi ambitieuse. Ambitieuse en matière d'obligation de diffusion, la directive SMA prévoit que les plateformes proposent au moins 30% d'œuvres européennes. Non seulement c'est un minimum, mais nous ferons en sorte que les œuvres européennes soient mises en valeur dans les recommandations personnalisées. La loi sera ambitieuse aussi en matière d'obligation d'investissement. Enfin, la loi sera ambitieuse pour garantir l'indépendance de nos entreprises de production par rapport aux plateformes. L'arrivée de ces nouveaux financeurs, riches d'opportunités, ne doit pas transformer notre filière en une simple activité de sous-traitance. La transposition de la directive doit également permettre d'inscrire dans la loi les règles de transparence sur les données d'exploitation des œuvres qui s'appliqueront à tous les diffuseurs, plateformes comprises. C'est indispensable pour s'assurer du respect du droit d'auteur et des droits voisins. Plus généralement, cette transparence est la base de la relation de confiance entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. La loi offrira enfin l'opportunité de renforcer la lutte contre les sites pirates, notamment de piratage en flux et de téléchargement direct. Le dernier enjeu de l'adaptation de notre politique, c'est celui du nécessaire renforcement des entreprises de production et de distribution. Parce que pérenniser l'exception culturelle, ce n'est pas seulement aider à la création des œuvres, c'est aussi permettre à la production et à la distribution d'attirer de nouvelles sources de financement privé et de mieux se structurer, en particulier la production indépendante. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je veux que l'avenir du cinéma français soit radieux. Pour cela, notre cinéma devra être plus paritaire, plus représentatif de la diversité. Il devra intégrer les acteurs du numérique à son modèle de financement. Et sa production et sa distribution devront être renforcées. Voilà quelques-uns des combats que nous aurons à livrer. Pour les mener, vous pouvez compter sur ma détermination. La France est la patrie du cinéma et elle le sera encore demain. Merci.